Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo face caméra pour faire mon bilan de l'année ainsi que mes objectifs de cette année 2022 et un vision board. Je m'appelle Noémie mais mon nom d'artiste c'est Limystique. Je fais un petit peu de tout, j'aime l'illustration évidemment, je fais aussi de la peinture, de la photographie et j'espère que vous saurez apprécier mon univers coloré autant que moi. Je vous souhaite une très bonne année, même si cette vidéo va sortir un petit peu tard dans janvier, que vous puissiez réaliser vos projets, vos rêves et surtout que vous vous épanouissiez, c'est vraiment le plus important je trouve. L'année dernière j'avais fait une longue vidéo sur ce qui s'était passé en 2020. Cette année du coup je vais pas refaire exactement pareil, j'avais détaillé mois par mois, c'était très long. Il y avait eu certes les confinements mais j'avais fait beaucoup de choses, par exemple l'été etc. Tout simplement parce que entre temps j'ai signé un contrat d'alternance et je suis rentrée en master, donc mon quotidien est un peu plus rythmé par une routine. Ce serait moins intéressant pour vous que je détaille mois par mois mon année. Je vais juste reprendre les objectifs que je m'étais entre guillemets fixés l'année dernière et ensuite je vais formuler des objectifs pour cette année et surtout ils seront accompagnés cette fois d'un vision board. J'ai décidé de le faire à la main, ça me fait aussi une petite activité manuelle pour pouvoir l'accrocher dans ma chambre. Concernant les objectifs de 2021, je m'en étais fixé que 3. En premier, voyager à l'étranger. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Je voulais notamment aller à Amsterdam, ça s'est pas fait, mais en revanche, je suis bien partie à l'étranger. Vous avez pu le voir d'ailleurs sur YouTube. Je suis partie à Naples et c'était vraiment trop bien. Même si c'était pas un très long voyage, j'ai fait plein de photos argentiques. Ça m'a fait quand même beaucoup de bien et je suis contente d'avoir pu le faire. De voir voilà, des nouveaux paysages, une nouvelle culture, même si elle est proche de la nôtre. Et je suis contente d'avoir pu cocher cet objectif-là. Le deuxième objectif, c'était d'ouvrir ma boutique. Je l'ai fait puisque j'ai ouvert une boutique Etsy en mars à peu près, pendant le confinement. Et en fait, voilà, j'avais pas vraiment calculé l'enjeu que c'était d'ouvrir une boutique en ligne, tout ce que ça impliquait. Et du coup, je me suis vite rendu compte en revenant sur Paris que c'était pas viable dans ce petit appartement-là. Avec l'emploi du temps que j'avais, voilà, c'était pas possible. J'ai des choses à gérer avant de rouvrir cette boutique. Ça demande beaucoup de travail, d'investissement, de temps personnel, etc. Donc c'est un accomplissement en demi-teinte, je dirais, puisque je l'ai ouvert peut-être 2 mois et après je l'ai fermé. On va dire que j'ai pu goûter à ce que ça allait être plus tard mais que je l'ai pas entièrement accompli. Et le troisième objectif c'était tout simplement d'être heureuse parce que l'année 2020 avait été pour moi très compliquée. Du coup mon objectif 2021 principal c'était d'être heureuse, d'être épanouie et je peux dire que ça c'est un objectif qui a accompli. Ça m'a permis de faire plein d'autres choses à côté, de découvrir un peu plus Paris, de kiffer ma vie, d'oser sortir toute seule, faire des activités toute seule. J'ai fait énormément de musées, d'expositions. J'ai un peu plus appris à apprécier ma présence et je suis très contente, autant d'un point de vue familial, personnel, amoureux, genre tout se passe bien, même si voilà il y a des hauts et des bas comme tout, mais c'était des petits hauts et bas, c'était pas des énormes comme en 2020, c'était hyper agréable et apaisant et épanouissant. Ces 3 objectifs, en vrai, je pense les avoir atteints, même s'il y en a un qui est en demi-teinte, je pense que cette année 2021 globalement a été vraiment réussie. Je vais du coup citer mes objectifs et en même temps je vais faire un petit vision board, donc vous verrez un peu comment je procède. D'abord j'ai tout simplement réfléchi à mes objectifs, je m'en suis fixé 5, je pense que c'est pas mal, ceux que j'avais vraiment envie d'accomplir. Ensuite sur Pinterest j'ai décidé de trouver des images qui étaient en rapport avec ces 5 objectifs là. Pinterest c'est vraiment un réseau que j'adore pour ça, les images sont très inspirantes, on en trouve absolument de toutes sortes. Voilà 3-4 images qui me plaisaient particulièrement ou qui évoquaient quelque chose en moi et je les ai imprimées. J'ai découpé les images, j'ai voulu les découper de manière différente, donc certaines j'ai carrément fait un détourage, certaines j'ai laissé telles quelles en rectangle et d'autres je me suis amusée à faire une petite forme organique pour qu'il y ait un peu plus de peps. Un des premiers objectifs que j'aimerais énormément, qui fait écho à celui de l'année dernière, c'est de voyager à l'étranger et en France, mais cette fois-ci en train. Ça c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire. Il n'y a rien de fixé encore, c'est pour ça que c'est un objectif. On n'a pas encore fait d'itinéraire, on sait pas encore dans quel pays on veut aller. Voyager en train aussi parce que j'aimerais me faire un voyage en train en solo. Il n'y a rien de prévu encore une fois. À la fin de mes études, du coup, j'aimerais m'accorder une pause, profiter de cette pause pour voyager en solo. À Paris, je fais des trucs en solo et j'aimerais que ça prenne une autre dimension. Mais je n'ai pas encore le courage, je me sens pas prête de voyager solitaire à l'étranger. Du coup, j'ai décidé de le faire en France, de voyager dans les grandes villes en France. Je sais pas encore quelle forme ça prendra. J'ai déjà plein de projets en tête, mais il y a rien de concret encore. Donc ça se ferait plutôt vers l'automne. Je verrai comment ça se profile, mais ça me tiendrait énormément à cœur en tout cas. Ensuite, un autre objectif serait de développer l'illustration encore plus cette année. J'aimerais vraiment
accorder plus de temps à certains projets, pourquoi pas faire un marché d'illustration. Mais encore une fois, ça demande du temps, de l'organisation, et vraiment cette envie-là en tête. J'aimerais aussi, pourquoi pas, créer un fanzine, mais un fanzine juste d'un numéro par rapport à un de mes carnets par exemple. J'aime beaucoup ce format, je l'ai étudié cette année pour mon master. L'illustration, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir en fait, et je pense qu'il faut absolument que je me dirige là-dedans. Donc c'est pour ça que je le mets au centre, parce que c'est cet objectif-là qu'il faut absolument pas que je perde de vue. Un objectif qui s'en rapproche un peu mais en même temps pas trop, ce serait de développer la céramique. Cette année j'ai redécouvert ça d'abord avec la peinture sur céramique. Ça par exemple c'est moi qui l'ai fait. Et récemment j'ai fait un cours de céramique, je vous avais montré dans une vidéo vlog, et franchement j'aime trop. Même si c'est pas de la céramique, je fais beaucoup de sculptures en argile, des petits objets, des bougeoirs, etc. Et ça me plaît énormément. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer, j'aimerais du coup pouvoir en faire beaucoup plus souvent. Un autre des objectifs, ce serait de continuer à m'habiller coloré et de seconde main. Cette année j'ai réussi à m'habiller entièrement de seconde main, hormis les chaussures et les sous-vêtements et le pyjama. Continuer du coup de consommer des vêtements qui ne sont pas neufs, ou en tout cas qui ne sont pas directement achetés dans un magasin, et m'habiller coloré, parce que c'est vraiment depuis que je suis sur Paris que j'ai osé mettre beaucoup plus de couleurs, et surtout depuis cette année en vrai j'ai l'impression. Et je pense que ça découle tout simplement du reste de mon cheminement personnel, le fait que je me sente mieux dans mon corps, que j'ai plus confiance en moi. Je me suis autorisée à porter des couleurs que j'aimais, et donc j'aimerais continuer de porter ce genre de vêtements, de plus assembler les couleurs en fait cette fois. J'aimerais être un peu plus audacieuse on va dire, peut-être faire des assemblages qui sont un peu moins communs par exemple. Et enfin le dernier objectif, il me tient aussi beaucoup à cœur, mais il demande également du temps, c'est une question d'organisation, un peu comme tout. Cette année, j'ai suivi de nouvelles personnes sur Instagram, dont des personnes qui font beaucoup de carnets, de sketchbook, et qui les entretiennent régulièrement. Du coup, ça m'a vraiment donné envie, en fait, d'avoir un sketchbook, mais moins propre. Parce qu'en fait, j'ai du mal à me dire qu'un sketchbook est fait pour s'entraîner, pour faire des choses non finies, pour raconter un peu sa vie, etc. J'admire énormément les personnes qui arrivent à faire ça, mais moi j'arrive pas. J'aimerais essayer, c'est un de mes objectifs, essayer de me libérer un peu plus cette fois-ci, où je raconte un peu plus ma vie, que j'illustre un peu plus mon quotidien, un peu comme un journal intime mais illustré, vous voyez. Il faudrait que j'ai un nouveau sketchbook, donc peut-être que j'en prendrai un vraiment tout petit. Voilà, donc je vous ai présenté mes 5 objectifs de 2022. Pour le vision board, j'ai assemblé les images qui me plaisaient le plus. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez harmonieux et de différencier les objectifs les uns des autres. J'ai souhaité mettre un peu de couleur, un peu de peinture. J'ai essayé de mélanger aussi les techniques, donc j'ai fait évidemment du collage avec les images. J'ai voulu coller aussi des petits bouts de papier que moi je récupère dans des magazines pour essayer de faire quelque chose d'assez joli qui ressemble un peu à un mood board. Avec plein de petits éléments, je rajoute aussi quelques petits coups de crayon de couleur. J'ai aussi voulu rajouter des petits éléments au crayon et voilà, je suis hyper contente du rendu, j'aime énormément. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me montrer sur Instagram en DM si vous avez vous-même fait un vision board. C'est quelque chose que j'adore voir et j'aime énormément
que les gens partagent le leur. N'hésitez pas aussi à me dire vos propres objectifs dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir de vous lire. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram où je publie plein d'illustrations et où on peut échanger. Salut!